Salut et bienvenue sur le podcast Être infirmier. Je suis Clément de Réussite en IFSI et je t'emmène toutes les 2 semaines découvrir un service de soins dans lequel exerce un ou une infirmière. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Perrine pour l'épisode Être infirmière en EHPAD. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors qui es-tu Explique-moi un peu. Alors donc moi je suis Perrine, j'ai 29 ans. Donc j'habite en Bretagne sur Musillac, c'est une petite ville à côté de Vannes. Et donc je suis infirmière en EHPAD. Enfin pour l'instant je suis un peu en arrêt parce que j'ai accouché il n'y a pas longtemps d'un petit garçon. Donc, Félicitations. euh, je suis en arrêt pour l'instant, mais je vais bientôt reprendre mon activité. Alors parle-nous un petit peu déjà EHPAD, ça veut dire quoi? Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est une structure qui reçoit des personnes âgées. Donc c'est à partir de 65 ans que jusqu'à la fin de leur vie. En fait, c'est une structure qui accueille les personnes comme un lieu de vie, euh, voilà, pour les accompagner jusqu'à la fin de leur vie. Ok, et c'est quoi le rôle de l'infirmier alors dans tout ça? Alors, le rôle de l'infirmier, donc c'est assez varié en EHPAD, hein. On a tendance à croire que, au contraire, non, pas du tout. En EHPAD, en tant qu'infirmière, on peut un petit peu s'ennuyer, mais pas du tout. Moi, je me suis jamais ennuyée au travail. Le rôle déjà principalement, ça va être forcément d'accompagner les personnes âgées. Il y a tout ce qui est distribution de médicaments, les soins de nursing, parce que c'est quand même le rôle premier de l'infirmière aussi, donc les soins de nursing. Il y a aussi pansement, donc ça peut être de la bobologie à tout ce qui est escar, les ulcères, voilà. Il y a beaucoup de travail avec les autres professionnels de la santé, comme les kinés, les psychologues, les médecins. Et du coup, Perrine, en EHPAD, ça veut dire que du coup, tu travailles avec des résidents. Tu peux être amené à avoir sûrement beaucoup de personnes à charge. Ça va jusqu'à combien en général? Alors, dans le dernier EHPAD où j'ai travaillé, il y avait 85 résidents. Alors après, ça va dépendre des EHPAD parce que, par exemple, le mien, donc il y avait 85 résidents, mais on était toutes seules comme infirmière le matin et toutes seules comme infirmière aussi l'après-midi. Sauf quand il y avait une collègue qui avait des horaires de journée, mais là, c'était plus pour l'administratif. Donc, on était une pour 85 résidents. Ok, ça Ouais. peut faire peur au début. Ouais, ça peut faire peur, mais ça le fait parce qu'on passe pas non plus dans toutes les chambres forcément, parce que forcément il y a un manque de temps aussi, donc on peut pas passer voir les 85 résidents, sauf le matin pour la distribution des médicaments, mais après dans la journée les soins ne se font pas dans les 85 chambres, bien heureusement. Et enfin, bien dommage, puisque du coup on peut pas forcément passer voir tout le monde, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais oui, ça fait peur. Après, c'est un coup à prendre, c'est une habitude et voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je disais justement qu'on ne s'ennuyait pas en EHPAD parce on court pas mal quand même et c'est vrai que c'est pas comme dans un service hospitalier où on peut avoir 10 à 15 résidents. Là, c'est un chiffre qui est quand même plus important. Bien sûr. Ok. Et du coup, tu nous as parlé un peu des soins, un peu des prises en charge. Tu as des horaires particuliers? Je sais que en général, c'est souvent par rapport aux urgences et à la réanimation, on a des horaires en 12 heures. En EHPAD, en général, tu travailles sur quoi comme tranche horaire? Alors moi, dans les EHPAD où j'ai travaillé, c'était beaucoup des horaires soit du matin, soit de l'après-midi. J'ai jamais fait de nuit en EHPAD. Enfin, dans les EHPAD où j'ai travaillé, il n'y avait pas d'infirmière de nuit. Après, je sais il y en a certains où il y en a. Alors les horaires, ça pouvait être 7h, 14h. Et puis l'après-midi, 13h45 jusqu'à 20h30. Au plus tard 21h. Mais c'est vrai que c'est pas des horaires où on finit, enfin, c'est pas un endroit où on finit très tard. Donc, souvent, 21h, 20h30, 21h, souvent, on a terminé. C'est ça. Et souvent, comme tu disais, c'est un lieu de soins où on n'a pas forcément d'infirmière la nuit. Non, non, il y en a pas. Souvent, la nuit, là-bas, c'est aide-soignant et ASH. Donc, mais pas d'infirmière. En tout cas, dans ceux que j'ai fait. Après, je sais qu'il y a dans certains EHPAD où il y a par contre des infirmiers de nuit. Ça va dépendre aussi du directeur. Enfin, voilà. Est-ce que tu as une anecdote ou un petit truc à nous raconter par rapport à ton quotidien d'infirmière en EHPAD? Alors, une petite anecdote, j'en ai même deux.
Une petite anecdote. Alors, une fois, j'ai une collègue aide-soignante, c'était sur un week-end, un dimanche. Elle est rentrée dans la chambre d'un résident sans frapper. Et sauf que là, le résident en question était en train de batifoler avec une autre résidente. Donc, ma collègue, ouais, comme quoi il n'y a pas d'âge, hein. L'amour n'a pas d'âge. Et ma collègue, du coup, s'est retrouvée là, en face. Et donc, elle est repartie tout de suite. Et là, les deux résidents, ils étaient tous les deux dans le petit lit, une place. Hop, ils ont remis le drap sur eux. Et du coup, ma collègue est partie. Et depuis, ce résident-là met une pancarte quand il faut frapper ou quand on peut rentrer comme ça. C'est vrai que du coup, là, ça me fait réagir parce que, en fait, on n'en a pas trop parlé, mais du coup, toi, tu travailles dans un lieu de vie, en fait. C'est plus Oui, dans un c'est ça. service de soins à l'hôpital, mais c'est vraiment un lieu de vie où les personnes vivent au quotidien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, en fait, on vit tout avec eux. Bah, on vit leurs émotions. On vit avec les familles aussi, parce qu'il y a des familles qui passent tous les jours régulièrement. Donc, bah, on les connaît très bien aussi. On vit avec le résident, sa pathologie quand il y en a. Parce que des fois, il y a des résidents qui viennent d'eux-mêmes dans ces structures-là. Après, ça devient de plus en plus rare quand même, hein. Souvent, les personnes qui rentrent en EHPAD ont souvent des pathologies, où il y a eu un AVC ou des chutes, enfin voilà. Mais ben, c'est ça. En fait, on est tous les jours avec eux, ben, du matin jusqu'au soir. Et on les accompagne au mieux, quoi. C'est ce qui fait la belle chose de l'EHPAD. Ouais. Et tu me disais que tu avais une deuxième anecdote? Oui, la deuxième anecdote, bon, ça c'est un peu plus personnel. Mais du coup, c'est là-bas aussi que ben, j'ai rencontré le papa de mon fils. Donc, comme quoi, dans le milieu soignant aussi, il y a quand même beaucoup de rencontres. C'est vrai que non mais c'est vrai en plus il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent dans les mêmes services et pour les célibataires du coup qui sont à l'IFSI, ne perdez pas espoir, ça se trouve votre votre destinée est dans le service où Vous vous êtes allez en travailler. EHPAD. Et du coup, si on se met dans la peau d'un étudiant infirmier qui s'apprête à rejoindre un stage en EHPAD, ou même d'un futur diplômé qui s'apprête à travailler en EHPAD, est-ce que tu aurais des conseils, des choses, des bases à savoir, des choses à réviser par exemple? Alors moi je dirais déjà être solidaire parce que c'est très important pour l'équipe et ça fera aussi passer de très bons moments au travail parce que des fois il y a des situations qui sont pas forcément très très simples à gérer comme bah, des décès, enfin voilà. Et malgré tout, même si en tant que soignant on dit toujours qu'il faut être empathique, qu'il faut pas s'attacher, dans un lieu de vie c'est aussi différent. Comme tu disais tout à l'heure, on est tout le temps avec eux, donc forcément on s'attache à nos patients, à nos petits résidents. J'irais aussi avoir l'envie d'évoluer. Donc, par exemple, quand on propose des formations, des choses comme ça, accepter parce que de toute façon, les techniques, elles évoluent tout le temps. Donc, ça, je pense que c'est très important. Ne pas écouter les préjugés aussi sur les infirmiers ou infirmières en EHPAD. Comme je disais tout à l'heure, souvent on dit tout le temps en EHPAD on s'ennuie, il n'y a pas grand-chose à faire, mais c'est hyper diversifié. On voit plein de professionnels de santé, ça va des soins de nursing jusqu'à l'administratif aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en EHPAD on fait aussi beaucoup d'administratif. Prendre du temps pour soi, donc c'est-à-dire en sortant du travail, aller boire une petite bière en terrasse, aller en boîte de nuit, passer des bons moments, parce que ça aussi c'est hyper important dans le métier. Et on revient recharger à bloc après au travail. Et voilà. Donc ça, c'est les conseils que je donnerais aux futurs infirmiers et infirmières. Eh ben, merci beaucoup, Perrine. De rien, avec plaisir. Si t'es encore là, c'est probablement que le podcast t'a plu. Alors n'hésite pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle tu m'écoutes, à t'abonner, à laisser un commentaire, ça m'aidera à le faire connaître et à aider le plus de personnes possible. Et sinon, je te dis à la prochaine.